Yo les boys, c'est Zizitoun. Alors, petite vidéo sur Tokyo Ghoul Dark War, vu que j'ai vu que mes précédentes vidéos ont plu à certaines personnes. J'ai eu que des avis positifs pour le moment, du coup je vous fais une vidéo pour vous parler de la nouvelle mise à jour. Peut-être que des gens ont eu du mal à comprendre, parce que ouais, le jeu est full anglais, donc du coup voilà. On va parler des nouveaux SSR, on va parler du nouveau mode de jeu, donc c'est un event, on va parler du festival qu'on nous a rajouté aussi. Donc on va parler de tout ça plus en détail. Alors tout d'abord, donc on a eu des nouveaux personnages, dont un qui est farmable, c'est la Toka. Bon, difficilement farmable, mais farmable quand même. On va parler du nouveau mode de jeu, on va y aller tout de suite. Alors, voyez ça un peu comme la pyramide que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc plus vous avancez, vous avez 5 essais par jour, enfin par jour à la limite. Je crois que c'est un peu plus, hein, ça se récupère au bout d'une heure, 2 heures je crois. Donc vous faites le maximum d'essais possible, quitte à claquer un 50 diamants dedans, ça fait pas de mal. Donc plus vous allez avancer dans l'ARIA, plus vous allez récupérer donc ici. Non, on va pas regarder ça tout de suite, on va regarder d'abord, voilà. Vous allez récupérer de l'expérience qui va vous faire monter en palier. Les paliers vont vous débloquer un certain nombre de récompenses, ultra intéressantes, bah, quasiment pour toutes en fait. Plus une monnaie. Cette monnaie-là, on pourra la dépenser dans le shop. Direct, quand on commence, on voit pas tout de suite, mais descendez bien en bas. Tout en bas, vous avez la Toka SSR à farm. Je vous en parlerai plus en détail après. C'est un personnage juste, mais méga bien quoi. Et franchement, pouvoir à la farm, difficilement, comme on voit, vu que les 5 fragments reviennent à 3000. Donc ça fait 10-10. Au moins, farmer quelques fragments, c'est déjà ça. Du coup, on parlait de ça, on parlait de ici, donc le tech, c'est une sorte d'arbre de compétences à débloquer qui va augmenter bah, les crits sur le coup là, l'esquive. Enfin bref, ça augmente non Kagune damage, ça augmente les dégâts de Kukaku damage, Ukaku damage, ok, Bikaku. Ok, donc ça augmente. Ça c'est quoi non Kagune. Ok, donc ça c'était les. Ça on en reparlera après. Donc là, l'arbre de compétences il permet de débloquer donc des dégâts, des chances d'esquive, etc. Donc c'est un buff entre guillemets pour ce mode de jeu. Je crois que ce mode de jeu se termine le 17 du 9. En sachant qu'on est le 13, donc ça laisse vraiment peu de temps aux gens pour en profiter. C'est pour ça que je compte sur vous pour partager un maximum cette vidéo pour que les gens puissent déjà voir un peu qu'est-ce qui va suivre. On va parler des personnages nécessaires plus en détail après. Donc déjà petit conseil ici, comme vous avez pu le voir, là j'ai eu le area en 2 étoiles parce que j'ai pas fait gaffe en fait. Euh, il faut réussir le deuxième en utilisant oui, voilà, sans utiliser de personnage Rinkaku. Moi j'ai pris le Ken Kaneki, donc comme ça niqué dès le début, comme ça c'est fait. Du coup faites attention, pour ça regardez bien les 3 conditions à remplir pour avoir le 3 étoiles. Aussi j'avais noté utiliser des personnages spécifiques pour farmer ouais, plus de SP. Donc il y a des missions qui vont vous demander d'utiliser un tel personnage pour avoir plus d'SP, donc plus de chances, enfin plus d'SP qui dit plus de fragments de Toka. Toka SSR, donc la nouvelle, mais on va en parler. Comme d'habitude, les conseils que je donne d'habitude, récupérer un maximum de récompenses possibles grâce au festival. Donc le festival, on va les regarder tout de suite. D'ailleurs, il est pas là en fait. Je crois que j'ai déjà dû récupérer les récompenses, c'est pour ça qu'il est pas là. Ouais, ouais, j'ai dû récupérer. Donc normalement, vous avez des récompenses à récupérer dans le festival. Vous verrez, c'est un nouveau. Je regarde, non, il est pas là. C'est des bonus de connexion, ça vous donne énormément de tickets VIP. Donc du coup, on va faire aussi un peu d'invocation, parce que là, je dois en avoir 6 ou 7, je sais plus exactement. On va faire un peu d'invocation sur le portail, et on va aussi parler donc des nouveaux personnages. On va aller regarder vite fait, voir les invocations. Go to VIP Draw, donc vu que j'ai pas mal de tickets, je crois j'en ai 6 c'est exactement, voilà. Les personnages, alors d'intéressant, bah, en fait il n'y a que la Toka dans le portail là. Ils nous ont mis que la Toka. Des R, je sais pas si on en a. Non, je crois pas qu'il y a des nouveaux R. Non, SR non plus. Donc bon, il y a la Toka qui m'intéresse un peu. Euh, la chouette, le gourmet qui m'intéresse aussi. Et, hop là. Et le Harima. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne. J'ai eu Toka Rabbit, je suis dégoûté. Bon, c'est déjà ça, on va pas se plaindre. Hein, c'est déjà ça. Qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Ouh, je le sens bien celui-là.
Ouais, non, en fait, je le sens pas. Hirako, d'accord. Quand les unités intéressantes, on sait pas. Ouais, des fragments d'Ayato. Il m'en reste plus que 3 hein, quand même. Hein. Ouh, j'ai eu la Toka. Oh, j'ai eu la Toka. Oh là 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 là, bon bah pareil. Alors franchement, j'ai énormément de chance sur les tickets, c'est vraiment un truc de fou. Dernière vidéo, en 2 singles, on a loot le Kaneki Mask. Là, bah, juste avec les tickets, complètement free to play. Hein. J'ai pas mis 1 euro sur ce tirage et j'ai eu la Toka Summerfest. Donc on va en parler après. Pareil, si jamais cette vidéo vous a plu, si mes autres vidéos vous ont plu et que vous en voulez encore plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à vous abonner pour voir la suite. Et n'hésitez pas à me demander aussi des présentations sur les personnages que je loot. Donc du coup, en l'occurrence, la Toka. Et puis j'avais dit que j'allais vous montrer un peu qu'est-ce que donne le Kaneki Mask. Il est juste, mais c'est exactement le genre de personnage que j'aime jouer. Donc, bah, il nous en reste 2, on va quand même les faire. On va quand même voir si ça va sortir quelque chose. Ok, bon, on va voir sur le dernier. Ouais, rien de fou apparemment. Pour le moment, ok. Allez, on va en faire une pour le plaisir. Et 20 fragments, et des fragments de Tsukiyama. Donc le gourmet, hein. Super, super intéressant comme personnage, je le rappelle. Alors, bon bah ouais, du coup, du coup on s'est mis bien, on a récupéré la Toka SSR, du coup. Bah j'irai pas la farm dans l'event, en fait je vais aller farmer autre chose, du coup je récupérais les autres récompenses intéressantes. Alors, avant toute chose, ouais. On va parler des héros du coup, parce qu'on nous a rajouté pas que la Toka, hein. Il y a pas mal de héros, pour le moment ils sont pas disponibles sur le portail. Ils peuvent quand même sortir, si je dis pas de bêtises, mais avec un taux de loot vraiment misérable. Alors, les nouveaux persos SSR, donc on va parler des DPS. Pour ceux qui ne sauraient pas parler anglais ou... Attendez, je vais regarder, parce que je crois qu'il y a 2 SSR, voilà. On va commencer par le Hirako. Alors qu'est-ce que j'ai tiré d'intéressant sur le Hirako? Donc c'est son premier skill qui donne 60% de ralentissement pendant 4 secondes. Son deuxième skill qui débuffe la cible, plus ce buff son DPS de 50% pendant 6 secondes. Et son troisième skill qui est un stun. Je sais pas pourquoi il est en DPS. Il fait... Ouais, il a des dégâts très corrects. L'augmentation d'étoiles... Ok. Ouais, non, franchement, non, il est pas dégueu. Il est pas dégueu comme personnage, mais vraiment, c'est pas du tout le style de personnage que j'aimerais jouer. En tout cas, je pense qu'il a sa place dans pas mal de types de teams, pardon. Après, à voir dans quelles circonstances, avec quel partenaire, il faut voir encore. Donc, si jamais, de toute façon, je vous donnerai des informations par la suite. On verra bien tous les HL ce qu'ils vont faire avec ce personnage-là. Donc, il est ultra intéressant. Franchement, il est intéressant et il est à suivre de près. En deuxième DPS, on a la Toka, du coup, que je viens de loot. La Toka, alors qu'est-ce que j'avais mis? Qu'elle a de très bons dégâts. On va regarder. Elle a des liens assez faciles à avoir si je dis pas de bêtises. Hein. Ah non, non, j'ai rien dit. Non, j'ai rien dit. En fait, elle a des liens ultra compliqués à monter. Ok, alors, qu'est-ce que je notais sur elle? Alors voilà, le point le plus important sur ce personnage-là, c'est son passif. Donc elle a un passif de réduction de CD de toute la team. Donc on voit réduction de 6,50, 8%, enfin bref. Quoi qu'il arrive, elle réduit le temps de recharge des compétences de toute la team. Jumelé avec un Oro, je pense que c'est limite... Enfin non, c'est même pas limite en fait, c'est quasiment plus cheaté que d'avoir un Arata dans le... Un Tatara, pardon, un Arata. Un Tatara dans la team. Personnage ultra intéressant, comme je le dis, ultra intéressant. De toute façon, je vais le monter, puis je vous montrerai un peu qu'est-ce qu'il donne. En MT. En MT, on a eu... on va commencer par le Kaneki. Le Kaneki qui est juste à côté, normalement. Voilà. Le Kaneki, alors son premier skill, c'est prend l'aggro de la cible pendant 4 secondes. Donc oui, c'est un MT, donc du coup normal. Son deuxième skill, il augmente l'échange d'esquive de 20%. Son troisième skill, toutes les compétences utilisées rajoutent un shield à toute l'équipe. C'est un MT, mais juste magnifique. Que dire de plus sur ce personnage? Je pense qu'il aura sa place dans d'énormes teams. Il a des dégâts très corrects pour un MT.
Très 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 correct. À voir. À voir par la suite, à voir dans quel team l'intégrer, on sait pas encore, on sait pas exactement, donc on verra bien par la suite. Le deuxième MT, Amon. Alors là, on va le retrouver le salaud. Hein. Il est où, il est où, il est où, il est où? Je suis sûr il est devant moi mais je l'ai pas vu. Il est là, voilà. Le Amon, alors qu'est-ce que j'ai retiré de ce personnage-là? Assez compliqué à comprendre, il faudrait l'avoir pour mieux comprendre, mais du coup, de ce que j'ai compris, il est constamment sous un buff qui s'appelle Avoid Control. Donc un buff qui, selon moi, devrait l'immuniser contre les effets de contrôle. Quand il utilise son troisième skill, il perd le buff en question, mais il perd tous les debuffs, tous les debuffs qu'il a pris du coup, et il gagne un shield pendant 8 secondes. Assez intéressant comme personnage du coup. Et son passif, il a un passif de dégâts supplémentaires par crit réussi sur ses attaques normales. Donc ses attaques de base, il rentre un crit, buff d'attaque. Dégâts supplémentaires. Non, c'est pas un buff d'attaque, ouais, c'est un dégât supplémentaire, je crois. 8 de splash, j'ai fait. Dommage, un pourcentage. Ouais, c'est ça. Damage. Ouais, c'est dégâts supplémentaires, c'est pas un buff d'attaque. Que dire de plus? Je le vois bien dans. Je le vois bien rentrer dans le roster principal, enfin le roster principal dans la tier list, top tier list, avec le jumelé. Moi je le verrais bien à Amon avec une Toka, la nouvelle Toka SSR, et le Noro. Je pense que les trois là, il y a moyen de faire un carton. À voir encore, à voir. Pour le moment, je suis sûr de rien. En plus, voilà quoi, j'ai que un des nouveaux SSR sur tous ceux qui sont sortis. Du coup, voilà, ça c'était pour les MT. On va passer aux sup. Les supports, on nous a rajouté quoi alors? On nous a rajouté qu'un seul support, du coup, la Inami. La Inami, alors elle a des dégâts corrects. Son premier skill réduit la vitesse de déplacement. Son deuxième skill stun pendant 3 secondes. Son troisième skill réduit les dégâts de l'ennemi de 20%. Ce qui est pas mal, donc je crois que ouais, c'est une zone au sol. Elle a un passif, alors son passif c'est une aura d'absorption d'HP égale à 16% des dégâts infligés à toute l'équipe. Donc ultra intéressant. Voilà. Donc ça c'était pour la Inami. De toute façon, à voir. Il faut voir, il faut récupérer les personnages, voir avec qui on peut les jumeler. De toute façon, je vous tiendrai au courant. J'ai vu des youtubeurs anglais, donc ils ont déjà pris l'avance. Même, je crois que c'était un youtubeur espagnol, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il était espagnol, il a pris de l'avance sur les nouveaux SSR. Du coup, je vais regarder un peu où est-ce qu'ils en sont. Je vous retraduirai ça entre guillemets dans une prochaine vidéo et je vous donnerai un peu mon avis de mon côté. Et je vous dirai aussi qu'est-ce que ça donne du coup. Parce que maintenant que j'ai la Toka, il faudrait que je la monte, que je la teste un peu dans ma team pour voir si elle peut rentrer avec le Harima ou avec le. Ouais, avec le Harima et le Tatara. On va voir qu'est-ce que ça donne. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc en conclusion, ce que je voulais dire, c'est que les top teams vont être naturellement changés. À mon avis, c'est fini le fameux Harima, Noro et je sais plus c'était qui le troisième, soit le gourmet, soit le Tsukiyama. Le Tsukiyama, soit le gourmet, soit le. Comment il s'appelle? Je crois que c'était la chouette pour le PVE. Il y avait qui d'autre? Il y avait le deuxième Harima SR aussi, qui était ultra intéressant. Il y avait le Jason, le Yamori donc en SSR, qui était ultra intéressant aussi. À voir, je pense que les tiers teams vont changer. Donc quoi qu'il arrive, je vous tiendrai au courant pour tout le reste. Hein. Maintenant qu'on a fait un peu le tour, je vous tiendrai au courant pour tout ça. Donc voilà. Du coup, c'était Mister Ziditoon, et puis je vous remercie. Et puis n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner, à liker, et surtout donnez-moi votre avis dans les commentaires. Et surtout, dites-moi de votre côté si vous avez drop du SSR. Donc voilà, à une prochaine, salut.